Pas la question de la nécessité, mais je comprends tout à fait pourquoi vous ne répondez pas à cette question-là. Je pense qu'on s'expliquera tout à l'heure sur ça. Il y a un problème avec ce micro, hein. Ça ne s'allume pas, donc je ne sais pas quand est-ce que... Hein, Michel? Non, on vous entend. Ça va, ça marche. Oui, ça marche, mais moi, Ok, très bien. Alors, la parole est à toi pour continuer sur la stratégie que vous avez montée. Je pense que là, c'est beaucoup plus le cinéma marocain. Oui, plutôt le cinéma marocain et plutôt le spectateur marocain. Ah. Voilà, donc je suis très heureux d'être convié à cette savoureuse table qui parle du corps, qui porte sur le corps. Et on sait que, d'après Roland Barthes, la saveur et le savoir ont la même origine étymologique. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce petit savoir sur le corps dans le cinéma marocain. Donc, un savoir très très modeste, de le partager avec les collègues et mes amis ici. Concernant, oui, peut-être avant de répondre à la question portant sur la pertinence de ce livre dans le contexte actuel, j'aimerais bien sûr parler de mon corps à moi, en relation avec le cinéma en une minute, parce que ça rentre dans ce cadre-là. Alors, moi personnellement, je me suis posé la question du corps au moment où j'ai vu pour la première fois, c'était au Colisée, au cinéma Colisée à Marrakech, le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, où on voit une célèbre où le personnage principal sort de l'écran, sort de la pellicule, on dirait, pour rejoindre un autre personnage qui est Mia Farrow, si je ne me trompe pas, Mia Farrow, qui est un autre personnage de pellicule. Et devant moi, qui suis un personnage en chair et en os. Donc ça m'a troublé. Ça m'a troublé personnellement. Et je me suis posé la question sur cette notion de corps. Et à partir de cette expérience, je suis arrivé à la conviction, et j'espère me tromper, que toute expérience cinématographique est nécessairement une expérience du corps. Il ne peut pas être autrement. Donc toute expérience cinématographique est nécessairement une expérience du corps. Et en développant la recherche dans le cadre de ce qu'on appelle la sémiotique du corps, j'avais un cours dans le cadre du master, ça fait longtemps, ça fait 10 ans maintenant, dans le cadre du master que j'ai intitulé la sémiotique du corps. C'est-à-dire, on travaille sur le corps comme signe, comme réseau de signes. Et à partir de là, j'ai découvert que peut-être dans le cinéma, le corps est véritablement, je dirais même, on peut généraliser dans le cadre artistique en général, que le corps est vraiment le centre de l'activité artistique. Il n'y a pas d'activité artistique sans le corps. Le corps de l'artiste lui-même, qui souffre, qui produit l'œuvre, le corps des médiateurs, qui permettent à l'œuvre d'être à disposition de tout le monde, et le corps du récepteur, du spectateur, qui est là. Donc là, il y a une dialectique de ces trois ou quatre corps, que j'appellerais dialectique alchimique. Ce n'est pas dialectique au sens hegelien ni marxiste derrière, mais plutôt au sens alchimiste, où il y a quelque chose de magique dans cette relation entre différents corps. Alors voilà, ça c'est juste pour me situer moi-même dans cette problématique. Alors pour situer la problématique de manière générale, concernant la pertinence du livre, j'aimerais insister sur deux choses qui me semblent d'une grande importance sur le plan épistémologique. D'abord, il faudrait rappeler, historiquement parlant, que avant la sortie du livre, il y a presque maintenant 20 ans, il y avait un colloque à Marrakech qui a donné lieu à un livre. Et ce colloque s'intitulait
corps et image de l'autre. C'était un colloque international. Il y avait participation d'Américains, de Russes, de Chinois, de Français, d'Italiens. C'était vraiment grandiose. Ça a pris presque une quinzaine de jours et ça a donné